Le harcèlement, c'est idiot. Le harcèlement, c'est bête. Le harcèlement, c'est horrible. Le harcèlement, c'est violent. Le harcèlement, c'est dégradant. Le harcèlement, ça pue la merde. Le harcèlement, ça détruit les personnes. Donc la journée contre le harcèlement scolaire du lycée de l'Europe se déroule donc ce jeudi 6 novembre 2025, qui est la date officielle de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Donc nous l'avons mise en place avec l'ensemble de l'équipe phare, des équipes pédagogiques et des ambassadeurs de l'établissement. Il faut savoir qu'on a une trentaine d'élèves ambassadeurs au lycée de l'Europe cette année. Aujourd'hui, on présente la journée contre le harcèlement scolaire. Le mot contre le harcèlement pour moi est un petit peu trop fort. J'aime pas trop utiliser ces mots-là parce que ça envoie un message un petit peu négatif. Et je préfère apporter un message plus positif et porteur de paix, on va dire, pour le bien-être. Donc j'aime bien dire qu'on est là pour emmener un climat de respect et de bienveillance au sein de l'établissement. Un ambassadeur, c'est un élève volontaire. Il permet de s'engager pour sensibiliser, prévenir et agir contre le harcèlement dans son établissement. Son but, c'est de créer un climat scolaire plus bienveillant et sécurisant pour tous. La fonction d'ambassadeur, c'est pour aider les harcelés. Donc quand ils ont besoin d'aide, on sera toujours là pour eux et ils peuvent venir nous voir parce que souvent, ils peuvent avoir peur d'aller voir des adultes référents. Donc des personnes de notre âge, ça peut les aider encore plus à venir se confier. Et on peut aussi voir quand il y a un cas d'harcèlement et du coup agir pour défendre l'harcelé. Une vidéo qui a été réalisée par le club cinéma du lycée de l'Europe. Vous avez 3 élèves ici du club cinéma qui ont travaillé sur cette vidéo. L'objectif, c'est de vous sensibiliser au harcèlement scolaire. Vous regardez bien la vidéo puisque vous allez avoir des questions qui vont être posées par Kenza sur cette vidéo. Alors au départ, ça part d'un cours de MC où on avait plusieurs sujets proposés et pour notre groupe, on avait choisi le harcèlement. Et pour que ce soit plus touchant et plus marquant, pour vraiment frapper les personnes, on a décidé de faire un court-métrage plutôt qu'un simple exposé pour que du coup, ce soit plus compréhensible de le voir en fait. Parce que c'est un sujet important qui touche beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves notamment. Et c'est un sujet auquel il ne faut pas rigoler, c'est très important. Parfois, ça peut même virer au drame. Oui, totalement. Pas rigoler. C'est simple. En fait, moi, ça me dérangeait pas d'être devant la caméra. Donc, j'étais l'actrice. Et ensuite, on a un peu fait, tout fait de la caméra et le montage, c'est Roman du coup, puisque elle voulait vraiment faire le montage. Donc voilà. En fait, on a un peu rassemblé du coup les particularités d'un élève qui se fait harceler, donc c'est-à-dire les retards, la solitude et du coup les critiques surtout. Donc on a principalement fait ça et on les a enchaînés. On a fait en sorte que ce soit du moins dramatique au plus dramatique pour que vraiment les spectateurs ils puissent voir que c'est pas quelque chose de léger et que ça peut vraiment aller loin. Je suis assez contente de ce qu'on a fait et que ça peut être visionné parce que ça montre que les élèves qui regardent ils sont impliqués et touchés et ça va sensibiliser beaucoup de personnes. C'est tout à fait une priorité, de plus en plus. On y est très très vigilant. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie scolaire maintenant et quelque chose qu'on doit prendre très 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 au sérieux. Alors il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que ça peut être un adulte de la communauté scolaire qui nous fait remonter des choses un petit peu qui l'inquiètent pour un élève, ça peut être des camarades qui viennent nous voir, ça peut être l'élève lui-même, ça peut être la famille qui nous appelle et qui est un peu inquiet d'un changement de comportement. Ça peut être vraiment plusieurs choses, mais en tout cas, on essaie d'être très réactif à tous ces genres de signalements. Et nous-mêmes, on peut être vigilant vis-à-vis des notes qui changent, des retards, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de détecter au plus vite. Et quand on nous en parle, d'être là
le plus rapidement possible pour réagir au mieux possible. On a un protocole qui s'applique maintenant dans le lycée, donc avec une équipe qui est préparée et formée à ça. Donc on met en place. Donc moi je ne suis pas dans cette équipe pour l'instant, mais effectivement j'agis dans ce sens-là quand même. Donc en général on a un collègue formé qui est avec nous, on reçoit la parole de l'élève et on fait remonter. On fait une petite enquête bien sûr. On voit ce qu'on peut faire au niveau des parents, de la famille, des collègues, voire tous ceux qui peuvent nous aider dans cette démarche d'aide à l'élève. Les signalements peuvent venir de quel côté lorsque un élève est suspecté d'être harcelé? De tous les côtés. Ça peut être les professeurs, ça peut être les camarades, ça peut être les parents, ça peut être nous qui voyons quelque chose, ça peut être madame l'infirmière, ça peut être, voilà. C'est vraiment, tout le monde est à l'affût, je pense, maintenant de ces problèmes-là. Et ça peut être aussi monsieur le chef d'établissement, monsieur l'adjoint, vraiment tout le monde, les surveillants, qui sont très très utiles dans ces moments-là, parce que eux, ils recueillent une parole de l'élève sans filtre, un peu plus d'égal à égal, si je peux dire, et qui peut être aussi très très intéressant. Ils ont un rôle très très important à jouer dans cette surveillance, les AED. Alors moi, en tant qu'assistante d'éducation et mes collègues assistants d'éducation, on prend ça très au sérieux parce qu'on est tout le temps en relation avec les élèves, donc on fait vraiment attention aux signes qu'on peut voir. Les élèves viennent facilement vers nous parce qu'on a un âge beaucoup plus rapproché que pour les autres adultes de l'établissement. On essaie d'être vraiment présent pour eux, ils sont au courant qu'on a des formations. Moi et ma collègue, par exemple, en santé mentale, donc on est, on va dire, briefés pour pouvoir gérer ce genre de problème. Notre collègue Tanguy qui gère aussi le programme phare, donc vraiment pour le harcèlement. Et tous nos collègues sont vraiment consciencieux de vouloir que tous les élèves se sentent bien au sein du lycée. Et on est loin de prendre à la légère ce genre de comportement et on fait le nécessaire. On dirige les élèves qui subissent le harcèlement vers les personnes compétentes, donc les CPE comme Monsieur Zaïbé, Madame Vaillandé, Madame Le Sur, les proviseurs, enfin toutes les personnes qui peuvent jouer un rôle important et faire en sorte que tous les élèves se sentent vraiment bien dans le lycée. Les élèves sont très touchés par cette journée. On les sent très très réceptifs. Ils en demandent, ils nous disent que c'est vrai que c'est important une journée comme ça et ils demandent que ça se reproduise dans les mois ou les années à venir au lycée de l'Europe, des journées de sensibilisation contre le harcèlement. On les a sentis touchés sur la vidéo. J'entends le loup et le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup et le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Ce qu'il faut faire en cas de harcèlement. Alors, ce qu'il faut retenir, ce n'est jamais de ta faute. Parler, ce n'est pas balancer, c'est se protéger. Et il existe toujours des personnes de confiance pour t'aider. Ce que tu dois éviter, garder le silence. C'est très mauvais. Croire que ça va s'arrêter tout seul. Jamais, never, ever. Penser que tu es faible parce que tu demandes de l'aide. C'est faux. C'est faux. Justement, tu es courageux parce que t'en demandes. Bravo. Ce que tu dois faire. En parler à un adulte de confiance. Parents, professeurs, CPE, infirmiers, assistante sociale, référent de phare de ton établissement. Appelez le 3020. Numéro national gratuit contre le harcèlement. Ne pas rester isolé. Confie-toi à une amie. Rejoins un groupe. Gardez des preuves. Messages, capture d'écran, témoignages. Demande de l'aide tout de suite si tu te sens en danger. J'entends le loup et le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup et le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.